Bonjour, Lucie Doumer, je suis responsable production animale chez Timac Agro dans la Est. On est aujourd'hui chez monsieur et madame Pornet au GEC Vernizilio pour faire le point sur leur troupeau. Bonjour. 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 Monsieur et madame Pornet, est-ce que vous pouvez me présenter votre exploitation? Oui, alors nous sommes installés en GAEC depuis 2007 tous les deux. On a un troupeau de races charolaises allaitantes de 130 vaches et des brebis 60 charolaises également. Sur une surface de 200 hectares, Et par rapport à l'assolement, ça se répartit comment? 190 hectares toujours en herbe, 6 hectares de triticale et 4 hectares de maïs en silage, tout autoconsommé. D'accord. Alors monsieur Pornet, je sais que c'est vous qui vous occupez plutôt des vaches. Est-ce qu'on peut aller voir votre troupeau de plus près? Oui. Là, on est dans les pâturages, les animaux sont dehors. Les vaches sont sorties depuis combien de temps? On les met au pré du 1er au 15 avril, suivant la météo, avec leurs veaux. Au moment de la sortie au pâturage, est-ce que vous avez une préparation particulière? Non, on les met directement au pré, sans rien de particulier. Pas de produits vermifuges, pas de... J'en fais un à la rentrée à l'étable. Et par rapport à la ration des vaches, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles mangent? Aujourd'hui, principalement que de l'herbe qu'ils trouvent dans le pré, ils pâturent. Et une minéralisation, une complémentation peut-être? Rien de particulier. En observant les animaux, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de mouches sur les vaches. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté vous aussi? Oui, le printemps c'est plus les tiques. Et à partir de la période chaude, c'est les mouches qui les agacent, surtout autour des yeux. Ils pleurent, ils arrivent même à avoir des fois les yeux blancs. Ah oui, d'accord. On est obligé de leur faire un traitement antibiotique s'ils l'attrapent. Donc vous m'avez dit que vous traitiez les animaux au moment où vous les rentriez. Il y a une cause par rapport à ça? Oui, on fait ça au point de vue curatif pour être sûr, parce qu'on détecte des fois des vers dans les bouses. D'accord. Donc plutôt lié au parasitisme interne? Oui, au parasite interne, strongle, et on fait la douve en même temps. On a maintenant changé de parcelle pour aller voir les brebis et puis parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de ce troupeau-là. Donc les brebis sont également comme les vaches à l'herbe. Elles sont sorties depuis combien de temps? Je les sors autour du 1er avril. D'accord. Quelque chose de particulier au niveau de la préparation avant de la sortie? Alors oui, avant que je les sorte vraiment au pré et que je n'y touche plus, je les mets, je les déparasite. Elles rentrent à peu près à quel moment? Alors elles commencent de rentrer autour du 1er décembre, mais elles ressortent matin et soir. Et à partir du 1er janvier, elles ne sortent plus du tout. Ok. Et à ce moment-là, vous faites quelque chose de particulier pour la rentrée des animaux? Non, rien du tout. C'est une fois qu'ils auront fait les agneaux qu'ils seront déparasités. Ok, très bien. Au niveau de leur alimentation, de quoi est composée leur ration? Pour l'été, c'est plutôt de l'herbe, du 1er avril au 1er décembre. Très bien. Et une fois qu'elles sont hivernées, c'est du foin et un petit aliment complémentaire une fois qu'ils ont fait les agneaux. J'ai observé qu'elles avaient également aussi pas mal de mouches qui les embêtaient. Est-ce que globalement vous avez observé une pression parasitaire particulière sur vos brebis? Ah oui, alors sur les brebis et sur les agneaux surtout, au printemps on voit pas mal de tiques. Et plus tard, quand il arrive les grosses chaleurs comme en ce moment, les mouches arrivent. D'accord. Et ça les agace. Ouais. Et les brebis ont tendance à se gratter contre les arbres, donc elles s'écorchent et les mouches arrivent. Et là, elles peuvent amener des miasmes. Et elles arrivent sur les plaies du coup? Elles arrivent sur les plaies et après c'est embêtant. Je comprends. Et du coup, par rapport au parasitisme interne, est-ce que vous avez déjà observé des petits vers, des choses Pas spécialement, non. Monsieur et madame Pornet, maintenant qu'on a fait la découverte de vos vaches, de vos brebis et de ce qui se passe en ce moment, j'ai en tête un produit qui pourrait vraiment correspondre aux besoins de vos troupeaux. Ce produit, c'est le CTIA Protect Block. Il va passer en élevage ovin et en élevage allaitant. Il a deux spécificités. Une contre le parasitisme interne, ça s'appelle le VFIT. C'est un cocktail de 9 plantes et huiles essentielles. Prolonger votre traitement chimique ou bien prévenir l'infestation des animaux. Et vous avez également à l'intérieur 4% d'ail. Ça sert de répulsif pour les tiques. Ça évite que les mouches viennent trop près des animaux. Et du coup, pour vos vaches notamment, ça pourra aider à avoir moins de problèmes au niveau des yeux.
Donc c'est un bloc qui se distribue au pâturage, c'est en libre service et à l'intérieur vous avez du calcium marin et des algues brunes qui vont venir activer le fonctionnement ruminal à la fois des brebis et à la fois des vaches pour vraiment optimiser la production de GMQ. Et vous avez également à l'intérieur du sodium, c'est la base de nos blocs, il y a très peu de mélasse à l'intérieur. Le sodium c'est le seul élément sur lequel les ruminants s'autorégulent. Avec ces explications, est-ce que vous êtes partant pour essayer le produit sur vos animaux? Oui. Allez, on essaye.